Alors bonjour à tous les poissons, donc c'est un tirage qui n'a pas de temps, il n'y a pas de temps, ce n'est ni pour maintenant, je veux dire, il y a des choses qui peuvent ressortir maintenant, mais je veux dire par là que ce n'est comme ça, des tirages sans temps, sans le temps, sans la notion de temps, voilà, ça peut vous parler à tout moment. Donc c'est valable aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe poisson. C'est un tirage, si ça ne vous parle pas dans cette partie ou dans l'autre, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc ce n'est pas la peine, ne forcez pas. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Alors on commence. Ici on parle d'un homme qui peut être un homme qui aime être dans le pouvoir, qui aime certaines choses, donner des directives, parce que si on voit l'attitude de cet homme, on voit quand même c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui tend le bras comme pour donner des directives. Donc on parle d'un homme et que par rapport à cet homme, il se peut qu'il y ait une distance vis-à-vis de vous. Ça vous représente vous si vous êtes un homme, ou ça représente si vous êtes une femme, ça peut vous représenter la personne dans votre vie. Et que par rapport à cet homme, donc il y a une prise de distance, soit il y a une distance au niveau kilométrique, soit c'est vous qui avez mis une distance avec cette personne. On parle de distance et on parle de séparation. Donc apparemment il va y avoir, s'il n'y a pas eu déjà, il va y avoir une séparation. Soit c'est quelque chose qui s'est déjà passé ou c'est à venir. Et par rapport à cette séparation, bon, apparemment c'est quelque chose qui doit arriver, puisqu'on parle de retard par rapport à cette séparation. On parle de retard en rapport avec une séparation. Et par rapport à ce retard, on se replie sur soi. Donc apparemment, suite à une séparation, ou à une séparation qu'il y a eu ou qu'il va y avoir, il y a un retard dans une relation, apparemment c'est au niveau sentimental qu'il y a un retard. Et on se replie sur soi, on se renferme. Donc avec cette personne qui est à distance de vous. Là on parle d'un homme encore. On parle d'un homme et on parle de contrat, de faire signer un contrat. Alors un contrat, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. On parle de vouloir signer un contrat, mais qu'il se peut qu'il y ait un froid. Soit il y a un froid avec une personne, soit il y a quelqu'un qui est né en hiver, ou bien il y a peut-être eu un froid par rapport à l'hiver, à la période de l'hiver. Et du coup, il est possible que cette personne ait voulu faire signer, conclure un contrat avec vous, et que comme il y a eu un froid, c'est peut-être ça qui a fait qu'il y a un retard. Et que par rapport à ce froid, on vous dit qu'il va y avoir. Donc apparemment il va y avoir à nouveau une reprise de dialogue. On parle de conversation. On vous dit qu'il y aura, malgré le froid, ou alors quelqu'un qui est né en hiver, on parle de conversation, mais on vous parle de délai, ce qui veut dire que il va y avoir des conversations, mais peut-être soit c'est des conversations qui ne dureront peut-être pas longtemps, ou alors c'est des conversations qu'il vous faut, pour avoir à parler à quelqu'un, il vous faut du temps. Vous avez besoin de temps pour vous lancer à parler avec une personne, à cause de ce qui a pu se passer dans le passé. Là on parle d'automne, donc l'automne ça peut représenter la saison, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, de vous libérer de certaines choses au niveau matériel, ou d'attitude aussi, d'attitude.
Ou alors, tout simplement, l'automne peut représenter une personne que vous connaissez, qui est dans votre entourage, qui est née en automne. Et que par rapport à cette personne née en automne, eh bien, vous avez un choix à faire. Et que ça vous coûte de faire ce choix. C'est quelque chose qui est très lourd pour vous, très difficile pour vous de faire ce choix. Ce choix, ce qui veut dire que ça peut être au niveau sentimental qu'il y a un choix à faire et ça vous coûte. Et que par rapport, c'est un dilemme pour vous. Et par rapport à ce choix, on vous dit non. On parle de réponse négative par rapport à un homme. Par rapport à un homme qui est dans la foi. C'est un homme qui a de la foi. Là, par contre, si on vous dit non, c'est que c'est peut-être pas le bon moment. Ou peut-être que vous avez certaines idées, certaines choses à faire. Soit c'est peut-être dû à votre mental, vous avez peut-être des choses à revoir au niveau du mental, à vous libérer de certaines habitudes. Et là, on vous parle de souhait. On vous parle de souhait, on vous parle de beaucoup d'émotions éventuellement. Il est possible que vos souhaits, ce soit de devenir quelqu'un d'important, de fort, et éventuellement que les souhaits auxquels vous aspirez, c'est d'arriver à trouver la sérénité, de trouver la sérénité avec une personne, la sérénité, la tranquillité. Et là, avec le bouquin, on vous parle de joie, de retrouver la joie. Donc que la sérénité vous apportera de la force, de l'énergie. Sérénité, la joie, le bonheur avec une femme plutôt romantique. Et avec cette femme vous apportera du bonheur. On vous parle de bonheur. Là, on vous parle d'une personne, d'une fée. Une fée a des pouvoirs. Eh bien, on vous dit que vous avez les pouvoirs. Vous avez des pouvoirs pour transformer votre vie. Mais on vous dit que vous êtes trop dans l'autorité. Et on vous demande de lâcher cette attitude d'autorité. On vous demande d'abandonner cette attitude d'autorité, d'être un peu plus dans la souplesse avec les gens, de parler d'une façon plus souple, plus calme, moins autoritaire. Et que par rapport à cette attitude d'autorité, apparemment vous vous en voulez. Vous vous en voulez d'avoir eu une telle attitude. Et du coup, vous vous repliez sur vous-même. Ou vous en voulez d'avoir malmené quelqu'un, d'avoir par votre autorité, vous avez beaucoup fait souffrir une personne. Et il se peut que vous vous sentiez coupable maintenant. Alors on vous demande de faire une retraite, de vous isoler. On vous demande de vous isoler, de vous retrouver, ce que vous êtes à l'intérieur de vous, de retrouver la personne que vous êtes en vous, votre âme. Donc de vous isoler des personnes, de vous isoler complètement des personnes, d'observer l'eau, si vous aimez regarder l'eau, d'aller dans un endroit où il y a de l'eau et d'observer l'eau, et que ça vous apaisera. Ça vous permettra aussi de vous retrouver avec votre âme. Donc de faire une retraite, et là on vous parle de la mère universelle. Là on vous parle de la mère universelle, vous avez besoin de vous isoler, et on vous parle de la mère universelle qui est là, et qui est là pour vous apprendre l'amour inconditionnel, pour vous apprendre à vous aimer vous, pour aimer les autres.
Ici, on vous dit que vous avez un guide qui est avec vous. Il y a un guide qui est là, près de vous. Le problème, c'est que vous avez trop des envies de puissance. On vous demande d'abandonner cette attitude, ces envies de puissance. Vous, ce que vous voulez, c'est dominer. Dominer, comme cet homme sur cette montagne, il domine la mer, il domine tout. On vous demande de lâcher cette attitude. Vous voulez vous dominer et c'est pour ça que vous voulez vous engager avec quelqu'un. Vous avez une soif de puissance. Vous voulez être plus grand, plus fort. Et on parle d'un engagement. On parle d'un engagement. Peut-être que par rapport à l'engagement, vous n'osez peut-être pas. Vous n'osez peut-être pas vis-à-vis d'une personne. Vous ne sentez peut-être pas la hauteur d'une personne qui serait née en automne. Et que par rapport à cette personne qui est née en automne, vous avez envie de vous engager, mais vous n'osez peut-être pas. L'automne peut représenter aussi une saison où on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, de vous dépouiller de choses matérielles, de mauvaises habitudes, de lâcher tout ce qui est négatif, d'être une personne simple, humble. Et par rapport à cette personne apparemment née en automne, vous êtes attiré par cette personne parce qu'elle est la lumière. Cette personne née en automne est la lumière. Et vous êtes attiré par elle. Mais le problème, c'est que vous avez un travail de lâcher prise à faire, comme cette histoire de puissance. Ça, c'est à cause de cette envie de puissance qu'on est dans ce monde dans lequel nous sommes. C'est à cause de cette folie de la puissance. Est-ce que la puissance, c'est ça qui est une folie? C'est maintenir les autres en esclavage et afin que d'autres soient puissants. Donc on vous demande de lâcher prise par rapport à certaines choses. Vous êtes attiré par la lumière, mais vous devez lâcher prise sur tout ce qui est négatif et devenir simple. Une personne simple, une personne qui considère tout le monde à égalité. Là, on vous parle de pyramide. Pyramide, c'est soit une personne qui est extrêmement ambitieuse, qui veut s'élever par l'ambition. Soit c'est une personne qui s'élève au niveau spirituel. Il vaut mieux la deuxième solution que la première. Et pour accéder donc comme ça, pour s'élever, on parle de nouvelles chances pour un homme. Et que cet homme va y avoir une guérison avec quelqu'un né en automne, avec une personne qui est née en automne. Là, on vous parle d'un homme et d'un autre homme. Donc, il y a deux hommes. Un homme avec un autre homme. Et on parle d'une personne éventuellement née en automne. D'une autre personne. Donc, on parle d'un homme qui a comme de la concurrence. Comme deux hommes qui sont en concurrence. En rapport avec quelqu'un qui est né apparemment en automne. Et par rapport à cette personne née en automne, soit ça représente une personne qui est née en automne, soit ça représente la saison, l'automne, on vous demande de vous dépouiller, de vous libérer de certaines choses, des fardeaux, des choses négatives. Et que donc par rapport à... ça peut représenter, moi je pense que c'est une personne, ça représente une personne, la carte de l'automne. Pourquoi? Parce qu'il y a des émotions. Il y a des émotions, il y a des souhaits.
et que donc on a beaucoup d'émotions pour cette personne qui est née en automne. On peut ressentir beaucoup d'émotions et en même temps on a des envies, des souhaits. On a des souhaits avec cette personne, des souhaits qu'on veut, excusez-moi, c'est mon chat qui fait du bruit avec ses croquettes. Donc apparemment il y a beaucoup de souhaits et des émotions liées à cette personne née en automne. Et que cette personne qui est née en automne, pour qu'on souhaite faire des choses avec cette personne née en automne, elle a le pouvoir créateur. Et c'est cette personne qui a donc des pouvoirs créateurs. On vous dit éventuellement, vous-même, vous avez le pouvoir créateur de créer votre vie, de créer ce que vous voulez dans votre vie. Et cette personne, elle est là pour vous guider. C'est une femme, il y a une femme qui est là pour vous guider. Elle est votre guide. Elle, ce qu'elle veut, c'est que vous puissiez vous élever. Ce qu'elle veut, c'est votre évolution. Évolution, mais pas évolution, mais pas l'évolution au sens où de l'ambition, non. Une évolution de lâcher tout ce qui est négatif en vous. Lâchez tout ce qui est négatif. Vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir d'avancer, de lâcher tout ce qui est négatif en vous. Ici, on vous parle de distance avec une personne. Il y a une distance avec une personne et que avec cette personne qui est à distance ou que vous avez mis à distance, on veut conclure un contrat. On veut signer un contrat, mais que par rapport à ce contrat, eh bien, on hésite. On hésite entre deux voies. On hésite peut-être que c'est un contrat au niveau sentimental ou au niveau professionnel, et vous êtes dans l'hésitation entre deux possibilités. Et que le choix que vous allez faire, s'il vous coûte de faire un choix, apparemment ça vous coûte de faire ce choix, ça vous apportera de la force, de la vitalité, de la force, de la vitalité, de la sérénité. Parce que à l'heure actuelle, vous, ce que vous voulez à l'heure actuelle, c'est user d'autorité. On vous demande de lâcher cette autorité en vous. On vous demande d'abandonner cette histoire d'autorité. Vous êtes trop autoritaire. Et on vous demande d'agir avec plus de souplesse. De lâcher ces envies d'autorité et de puissance. Vous êtes trop autoritaire. On vous demande de lâcher ça. Et de lâcher la puissance. Ces envies de puissance. Et que par rapport on vous demande donc d'accepter, de ne pas être dans ces envies de puissance, mais d'accepter d'être une personne simple. Vous avez une autre chance. Il y a une autre chance qui s'offre à vous. Là, on parle de séparation et il se peut que vous soyez, que vous ayez été séparé d'une personne. Apparemment, vous avez subi une séparation en hiver. Il y a eu une séparation apparemment en hiver. Ou alors avec quelqu'un qui est né en hiver. Il y a une séparation, soit qui va se faire, soit qui a été faite avec une personne née en hiver, ou alors il y a un froid avec quelqu'un. Ou alors il y a eu une séparation et que depuis cette séparation, il y a un froid avec une personne. Il y a un froid et on vous dit non. Si vous avez envie, si vous avez des envies d'aller vers quelqu'un, on vous dit que non, on vous parle de réponse négative, ce qui veut dire que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment parce que vous, ce que vous aspirez, c'est à de la joie, du bonheur. Mais le problème, c'est que si on vous dit non, c'est parce que vous avez encore des choses à changer en vous, à vous libérer de certaines choses. Vous vous sentez coupable parce que vous avez malmené quelqu'un. Vous avez malmené quelqu'un et du coup vous vous sentez coupable. Et vous vous sentez coupable en rapport avec un engagement aussi.
par rapport à l'engagement. Et que par rapport à cet engagement, peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Et on dit que c'est pour un homme. On dit que ça c'est pour un homme. Donc on parle d'un homme. Un engagement par rapport à un homme. Là on parle de retard. On vous parle de retard, il y a quelque chose qui a pris du retard. Et que par rapport à ce retard, eh bien, c'est comme si on vous dit d'aller dialoguer avec quelqu'un. On vous parle de dialoguer avec une personne. Et le dialogue, c'est pour un homme. C'est pour un homme par rapport à une femme. Et que par rapport à cette femme, on vous demande de vous isoler. Ou alors vous avez été isolé par rapport à cette femme. Mais on vous demande de faire une retraite pour vous retrouver. Pour vous retrouver, ou alors c'est cette femme qui a besoin de s'isoler. Que suite à une conversation avec cet homme, eh bien cette femme s'est isolée. Oui, il est possible que ce soit plutôt ça, oui. Il y a eu une conversation avec un homme et que cet homme avec une femme, donc il y a une conversation, et depuis, cette femme s'est isolée. Et cette femme s'est isolée, elle a appris certaines choses sur elle, elle a eu besoin peut-être de s'isoler, et elle a fait une retraite, elle s'est retrouvée toute seule, et que cette personne, donc, est du signe, est née en automne. Cette personne qui s'est isolée, elle est née en automne. Ou alors qu'elle s'est isolée depuis l'automne aussi. Donc, et donc par rapport à cette personne qui est née en automne ou qui s'est isolée en automne, on parle de guérison. Donc, quelque part, ça a permis une guérison. Ou ça va permettre une guérison à quelqu'un. Là, on parle d'enfermement, on dit qu'il y a une personne qui est totalement repliée sur elle-même. On parle d'une personne, donc. Une personne qui s'est repliée sur elle-même et qui a besoin de temps. Qui a besoin de temps. Et par rapport à quoi? Par rapport à de la foi. Qui a besoin de temps pour comprendre certaines choses. Ou alors on lui dit que voilà, il faut sortir de cet enfermement, qu'il est temps d'avoir la foi, éventuellement. Donc de sortir de cet isolement, que c'est l'heure de sortir de cet isolement, que vous avez eu assez de temps, et maintenant qu'il faut vous tourner vers la foi, vers l'univers, et qu'avec la foi vous allez trouver la joie et le bonheur. Vous allez trouver la joie et le bonheur avec la Mère universelle. Et par rapport à la Mère universelle, on vous demande de lâcher prise par rapport à tout ce qui est négatif. Vous êtes attiré par la Mère universelle comme un aimant. Comme cet homme est attiré par la lumière, mais vous devez lâcher prise sur certaines choses. Lâcher prise. Et on vous parle d'automne. Lâcher prise par rapport à des choses négatives. Et avec la carte de l'automne, on peut vous demander de vous dépouiller de certaines choses. De vous dépouiller de certaines choses, d'abandonner certaines façons que vous avez, certaines habitudes. Je pense que c'est plus au niveau des habitudes. Au niveau des habitudes, au niveau du mental, au niveau de tout ce qui est négatif. Là, on vous parle d'union spirituelle. On vous parle d'une union spirituelle et
On vous parle de destinée. Donc apparemment, il y en a qui vont éventuellement être en union spirituelle avec ou alors s'unir à quelqu'un qu'ils ont connu dans d'autres vies. Et par rapport à cette personne qu'on a connue dans d'autres vies, on souffre en silence. Il y a une personne qui, ça peut vous représenter vous, qui est en souffrance, qui souffrait en silence, qui souffrait dans le silence, et pourtant on vous dit que vous avez la possibilité de recommencer, de tout recommencer, de recommencer complètement votre vie avec une personne que vous considérez comme un ou une amie, et que par rapport à cette personne que vous considérez comme un ou une amie, on vous dit que vous allez avoir des explications et vous réconcilier avec cette personne. Excusez-moi, je crois qu'il y en a deux. Oui, effectivement. On parle d'une rencontre avec cette personne. On parle d'une rencontre. Vous allez vous réconcilier, vous expliquer avec une personne que vous allez rencontrer donc. Et par rapport à cette rencontre-là, cette carte, elle n'était pas prévue au programme, mais bon, elle est sortie. On parle d'un jeune homme, de rencontre avec un jeune homme. Et on parle aussi de lettres. Vous allez recevoir des lettres, des papiers, des courriers, enfin des choses en rapport avec un jeune homme. Et là, on vous dit qu'on parle encore de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles écrites apparemment, mais ça peut être des nouvelles autres que écrites. Ça peut être par téléphone ou SMS ou par Internet. Et que par rapport à ces nouvelles, on vous parle de choix. On vous parle de choix à faire. Vous allez devoir faire un choix en été avec quelqu'un. Un choix à faire avec quelqu'un qui est peut-être né en été, ou alors un choix à faire durant les vacances, et que par rapport aux vacances à cet été, ça concerne une personne qui est dans la lumière, mais que par rapport à cette personne qui est dans la lumière, on vous demande d'avoir de la volonté, beaucoup de volonté, il vous faut de la volonté pour aller vers la joie que cette personne peut vous apporter de la joie, mais on vous dit que vous êtes à l'écoute, que vous écoutez une personne que vous voyez comme une victime. Vous voyez cette personne comme une victime. Et là, on vous dit non. Si on vous dit non, c'est qu'il y a encore des choses à faire, des choses à changer. Peut-être que c'est pas le bon moment, ou peut-être que vous voyez cette personne comme une victime et peut-être que ça vous donne pas envie d'aller vers cette personne parce que vous avez des choses. Si vous la voyez comme une victime, c'est que vous savez ce qu'elle a souffert, ce qu'elle a enduré. Et par rapport à ce non, d'un côté on vous dit non, puis après on vous dit agir. On vous demande d'agir, mais on vous demande aussi d'agir, mais on vous parle de rétablissement de connexion avec l'univers, ou de rétablissement au niveau de la santé. Et que par rapport à ce rétablissement, on vous parle d'une fille. On vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Alors si vous avez une fille, que par rapport à cette fille ou cette femme, on vous dit que vous êtes en contact avec un maître spirituel, que c'est une femme, effectivement, qui est un maître spirituel, et on vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner. Cette femme a la vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Elle est un maître spirituel et elle est là aussi pour guérir les autres. Elle est là pour guérir les autres, et que cette femme vous apporte une énergie apaisante dans votre vie.
Et cette personne qui est là pour guérir les autres, il est possible que vous aussi, vous ayez peut-être des dons pour guérir les autres. On parle d'une personne qui fait de la musique, qui joue de la musique, et on vous demande de vous entraîner. Peut-être que vous aimez peut-être la musique, et éventuellement on vous demande de vous entraîner pour dans quelque chose que vous aimez. Et on vous dit que on vous parle d'une âme sœur ou d'une âme jumelle. Âme sœur ou âme jumelle, mais on vous parle de répétition des schémas aussi. Donc ce qui veut dire que vous avez déjà connu une répétition des schémas. Donc avec une personne, vous répétez les mêmes erreurs, quoi, quelque part. Si on vous parle de répétition des schémas, c'est qu'il y a des erreurs à corriger. Vous devez changer votre attitude. Et on vous parle que c'est une rencontre que vous avez faite par le biais du travail. Et que par rapport à cette rencontre, à cette personne que vous avez rencontrée par le biais du travail, on vous parle de rupture. Rupture à cause de la jalousie. Il y a eu une rupture entre vous, due à votre jalousie. C'est dû à la jalousie que vous avez pour cette personne. Mais que malgré la jalousie que vous avez pour cette personne qui a déclenché cette rupture entre vous, vous ressentez beaucoup d'amour pour cette personne. Vous ressentez beaucoup d'amour et là on vous parle d'un oui positif. Un oui positif par rapport à quelqu'un qui vit vers les montagnes. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous le souhaite, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.